Une secte qui glorifie le suicide face à un groupe de rebelles, c'est l'histoire que 21 Pilots a cachée derrière près de 10 années de musique. Place to place, adding weight. And them CDs on repeat. And benefit from a shoe with no lace. Take the seat with the crease in it. Salut tout le monde, je m'appelle Maël et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle du lore de 21 Pilots. Toutes les infos et théories que vous allez voir pendant cette vidéo ont été trouvées par les fans au fil des années, aussi appelée la clique. Avant de commencer, faisons un petit topo sur l'histoire du groupe. 21 Pilots est un groupe de Columbus, Ohio, formé en 2009 et composé de Tyler Joseph, Nick Thomas et Chris Sally. Après un premier album de 14 chansons, Nick et Chris quittent le groupe 2 ans plus tard et Tyler Joseph se fait rejoindre par le batteur Josh Dun. Ensemble, ils sortent l'album Regional at Best en 2011 et signent en 2012 avec la maison Fueled by Ramen. En 2013 sort l'album Vessel, avec des classiques du groupe comme Car Radio et Guns for Hands. Et c'est 2 ans plus tard que notre histoire commence. En janvier 2015, un compte Twitter appelé Blurryface rejoint la plateforme. 2 mois plus tard, 21 Pilots annonce la date de sortie de leur 4e album, Blurryface, le 19 mai 2015. À partir de la mi-avril, le compte se met à poster des photos cryptiques, des messages inquiétants. Il publie des vidéos du groupe qui ne sont pas sorties encore. Il fait même des lives Periscope qui inquiètent les gens. Il a même sorti une vidéo spéciale avec un air de chanson que vous allez reconnaître, mais à l'envers. Il a leak dans cette vidéo un extrait de Stressed Out, mais il l'a fait jouer à l'envers. J'ai mis le lien du site retraçant tous les tweets de Blurryface et toute l'activité qu'il a fait sur ce compte dans la description parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de détails, n'hésitez pas à aller voir ça. Pour résumer, on devine que Blurryface n'est pas une très gentille personne et serait une menace pour le groupe éventuellement, et peut-être même pour d'autres personnes. Il a contacté directement certains fans qui suivaient l'affaire et a leak plusieurs paroles, chansons et même l'album au complet en avance le 9 mai, soit 10 jours avant la sortie officielle. On le voit cette journée-là durant un live Periscope, uploader l'album sur internet. Le visage de Blurryface est la combinaison floue des éléments sur le cover de l'album. Au début, Blurryface n'était qu'un compte Twitter, mais ça va être bien plus que ça. L'album sort finalement le 17 mai 2015, soit 2 jours avant la date annoncée. Le personnage de Blurryface, l'antagoniste principal de tout ce lore, représente les insécurités, l'anxiété et les peurs de Tyler Joseph. On peut voir Blurryface prendre le contrôle de Tyler à plusieurs reprises. Dans Fairly Local, le premier couplet représente le point de vue de Blurryface, et le deuxième représente celui de Tyler. Ce dernier se fait ensuite posséder par Blurryface et celui-ci chante le bridge avec une voix plus grave. Dans le vidéoclip de Heavy Dirty Soul, on voit Tyler qui se fait conduire par ce qu'on imagine être Blurryface, jusqu'au moment où il s'échappe de la voiture grâce à Josh, ce qui montre l'importance que porte Tyler à leur amitié. Peu après la sortie du clip, le groupe publie une animation d'un œil qui se ferme lentement avec des messages cryptiques, ce qui met fin à l'ère de l'album Blurryface. Le groupe a fait un silence quasiment complet entre les 2 albums. Le 17 juillet 2017, 21 Pilots remporte le Alternative Press Music Awards pour la fanbase la plus dévouée. Seul Josh Dun s'est présenté sur scène pour accepter le prix, et voici ce qu'il a dit. As a lot of you guys know, we're a two-piece band. Tyler wishes he could be here. He's actually off severing ties with Dima. But I had to make sure that I was here to accept this award. Dima? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On verra plus tard. En attendant, sur le site web de 21 Pilots, un URL étrange a fait son apparition sur le store de Vessel, l'album précédent Blurryface. L'URL nous amène sur un message d'erreur étrange qui va comme suit. Vous êtes en infraction. Ils ne doivent pas savoir que vous étiez ici. Personne ne devrait jamais le savoir. Vous ne pouvez jamais en parler à personne. Pour la survie des autres, vous devez garder le silence. Nous devons garder le silence. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Code d'infraction 153986424. 2 détails sont importants sur cette page. Premièrement, les lettres en majuscules mises ensemble forment la phrase « East is up », mots qui sont des paroles de la chanson Nico and the Niners qu'on va voir plus loin. Deuxièmement, les fans ont découvert que le code d'infraction, bien placé dans l'URL, nous amène sur la page qui va débloquer une énorme partie de l'histoire. On y voit plein de lettres et d'images signées Clancy.
On apprend à travers ces lettres que c'est un citoyen de la municipalité sacrée de Dima, qui se situe dans la partie sud du continent de Trench. Ah, donc c'est ça que voulait dire Josh pendant son discours. Tyler essaie de rompre les liens avec cette ville mystérieuse. Clancy raconte dans ses lettres que Dima, une ville sur le continent de Trench, est dirigée par 9 bishops, ou autrement dit évêques, mais on va les appeler bishops pour le reste de la vidéo. Dans les bishops, il y a André, Lisden, Keons, Raisdro, Sockharver, Niels, Vetomo, Listo et le plus important, Nico. Les citoyens de Dima pratiquent une religion appelée Vialisme, ou Vialisme en français, qui glorifie la mort par le suite de ses pratiquants pour atteindre le paradis. Ouais, pas cool tout ça. Les pratiquants qui donnent leur vie pour atteindre le paradis deviennent des glorieux et sont enterrés dans des tombes en néon, d'où la chanson Neon Gravestones. Après 9 ans de vie au sein de Dima, Clancy raconte dans ses lettres ses tentatives de fuite de la ville après avoir remis en question le vialisme. Les événements du vidéoclip Heavy Dirty Soul étaient en fait une des tentatives de Clancy, joué par Tyler Joseph, qui a convaincu Keons, et non pas Blurryface, de faire un tour hors de Dima, pour ensuite s'échapper de la voiture dans laquelle il était. Plusieurs lettres racontent ces autres péripéties qui vont être démontrées à travers les vidéoclips de cette ère, et on va se pencher là-dessus à l'instant. Le 2 juillet 2018, les abonnés de la liste de distribution de mail du groupe reçoivent un mail nommé « Are you still sleeping ?», accompagné d'un gif d'un œil de vautour à moitié ouvert, avec des images d'un vidéoclip à l'intérieur. Cet œil sera complètement ouvert 8 jours plus tard, et s'en suivra la sortie des 2 premiers singles de l'album Trench, Jumpsuit et Nico and the Niners. Dans le vidéoclip de Jumpsuit, on entend Tyler/Clancy dire « We've been here the whole time. You were asleep. Time to wake up. » Le protagoniste est sur la voiture brûlée dont il s'est échappé et on change ensuite de décor où il marche dans une vallée pendant que Nico est à sa poursuite. C'est là qu'il croise les Banditos, un groupe de rebelles représentés par des vêtements avec des lignes jaunes. Clancy connaît l'existence du groupe grâce à des rumeurs à propos d'eux. Pas le temps pour les présentations, puisque Nico rattrape Clancy et prend son contrôle en peinturant son cou en noir. Les Banditos commencent à lancer des pétales jaunes pour distraire Nico et donner une occasion à Clancy de s'enfuir. La fuite fut assez courte, car Nico parvient rapidement à le rattraper pour pouvoir le ramener à Dima. On voit pour la première fois le personnage du Torchbearer, joué par Josh Dunn, affronter du regard Nico. Clancy revient de cette tentative de fuite avec une fleur jaune. L'histoire se poursuit dans le vidéoclip Nico and the Niners, qui est une référence directe à Nico et des 9 bishops. Au tout début de la musique, on peut entendre un message à l'envers. En l'écoutant à l'endroit, ça donne ceci. C'est donc un message caché des Banditos qui s'adresse à Clancy ou peut-être même à d'autres citoyens de Dima. Dès le début du clip, on voit pour la première fois la ville de Dima, sa forme circulaire, les 9 tours centrales et les habitations des citoyens. Les premières paroles de la chanson sont « East is up », qui est un code qui serait utilisé pour s'identifier entre Banditos, mais qui indique aussi que le point de fuite de Dima est par le mur à l'est. Toujours au début de la vidéo, Clancy dépose la fleur jaune dans un coffre avec d'autres fleurs jaunes à l'intérieur, qui représentent toutes ses tentatives de fuite. Pendant qu'il continue de se préparer, on voit des images d'une cérémonie du vialisme, appelée « Assemblée annuelle des glorifiés », où les meilleurs citoyens de Dima sont invités à mettre fin à leur vie pour aller au paradis. Ce que les citoyens de Dima ne savent pas forcément, c'est que lorsqu'ils décèdent, ils deviennent ensuite des vaisseaux pour les évêques. Parce que oui, les bishops ont un pouvoir, ils peuvent prendre le contrôle d'humains ou d'animaux décédés. Nous verrons plus tard comment ils se servent de ces vaisseaux. Les Banditos rentrent dans Dima et rencontrent Clancy. Ce dernier et le Torchbearer font une poignée de main plutôt stylée en vrai. Non mais regardez ce banger du coup. Et ils font ensuite un concert pour perturber la cérémonie. Ils profitent de la diversion et de la confusion pour s'enfuir tous. On voit à la fin du clip des citoyens de Dima trouver les vêtements des Banditos et découvrir par le fait même l'existence d'un groupe rebelle qui pourrait éventuellement les sortir de cette ville. L'histoire se poursuit dans le vidéoclip de Levitate, où Clancy rejoint le campement des Banditos, y apprend leur façon de faire et crée de la musique avec eux. Trench est en fait un album conceptuel créé pour se rebeller contre Dima. Un album conceptuel est un album où toutes les chansons sont liées à un thème ou une histoire. Ces moments avec les Banditos furent de courte durée, puisque Clancy se refait capturer par un évêque et retourne en direction de Dima. C'est là que se termine l'ère Trench au niveau du lore. Les autres vidéoclips de cette ère ne sont pas reliés au lore à part pour quelques éléments.
Dans le clip de Chlorine, Josh et Tyler font la rencontre d'une petite créature s'appelant Ned, personnage qui aura son importance plus tard dans l'histoire. Pas grand chose d'autre à signaler dans ce clip. Petit détail sympa de la chanson par contre, que quelqu'un a mentionné dans les commentaires, Tyler commence à chanter à 17 secondes exactement. 17 qui est le numéro périodique du chlore. C'est à croire que tous les détails comptent pour le groupe. Penchons-nous sur d'autres paroles liées au lore. Dans la chanson Morph, le deuxième couplet commence avec « Il essaiera toujours de m'arrêter, ce Nicolas Bourbaki. Il n'a pas d'amis proches, mais ceux qui le connaissent le mieux le savent. Il s'appelle Nico. Il m'a dit que j'étais une copie. » Nicolas Bourbaki serait le vrai nom de Blurryface, mais aussi dans la vraie vie le nom d'un groupe de mathématiciens formé en 1935, composé de plusieurs mathématiciens dont André Weil et Simon Weil. Ce groupe est à l'origine du symbole de l'ensemble vide, qui est un O barré, symbole utilisé dans le nom du groupe. Dans la chanson Bandito, le refrain va comme suit. Je pourrais prendre la grande route, mais je sais que je vais vers le bas. Je suis un bandito. Les paroles font référence au fait que Clancy prend les voies souterraines pour s'échapper de Dima. Il nous affirme qu'il fait bien partie du groupe des Banditos. Finalement, dans la chanson Leave the City, qui fait clairement référence au fait que Clancy doit quitter Dima, il y a les paroles suivantes. Mais cette année, même si je suis loin de chez moi, à Trench, je ne suis pas seul. Clancy, qui est retourné à Dima, est loin des Banditos, sa nouvelle maison. La deuxième ligne fait référence au groupe auquel il appartient à présent. Il n'est pas tout seul à Trench. Le 2 avril 2021, le site web a été mis à jour pour montrer une barre de chargement qui, une fois complétée, fermerait le site complètement pour y laisser un message de la part de Dima. En résumé, Dima a mis fin au site où Clancy nous tenait au courant de sa vie, car il n'aurait pas respecté les lois de la municipalité sacrée. Clancy aurait été appréhendé et devra subir les conséquences de ses actes. La clique a vite découvert que le code d'infraction peut facilement être traduit en remplaçant chaque nombre par la lettre auquel ça correspond dans l'alphabet. Et voici ce que ça donne. Clancy is dead. Quoi? Le 7 avril 2021 sort Shy Away, le premier single du 6e album du groupe Scaled NIC, qui est un anagramme de Clancy is dead. Bon, c'est bon, on commence à comprendre qu'il est mort. Au premier abord, le vidéoclip n'a pas l'air d'amener quoi que ce soit au lore et pourtant, deux détails intéressants vont venir alimenter les théories de la clique. Tyler, avec sa magnifique nouvelle coupe de cheveux, apparaît en plan rapproché en début de vidéo pendant que Josh fait ce qu'il fait de mieux en arrière-plan. Tyler regarde ensuite sur le côté et hoche la tête légèrement, comme si on lui parlait ou si on lui donnait des instructions. On ne sait pas encore qui lui a donné ces instructions, mais selon les fans, ça serait les Bishops qui le forcent à se donner en spectacle. L'autre détail intéressant est une des paroles qui s'adresserait justement aux Bishops, pour les avertir. Quand je rentre à la maison, tu ferais mieux de ne pas être là. Tyler prévient donc que quand il sera de retour parmi les Banditos, les Bishops sont mieux de se tenir loin. La sortie du clip coïncide avec l'annonce du 21 Pilots Livestream Experience, le 21 mai 2021, la même journée que la sortie de l'album, Gracieuseté de Dima. En attendant l'événement, le deuxième single, Choker, sort le 30 avril. Le vidéoclip n'amène pas grand-chose au lore, à part plusieurs petits easter eggs. Par exemple, la petite figurine que Tyler veut acheter à Josh et qu'il finit par voler représente Trash, le dragon bleu qui est sur la couverture de l'album. On voit aussi un dessin de Ned sur la vitrine du magasin. Aussi, le chien qui est dans le vidéoclip est celui de Josh. Et on voit aussi une tasse avec un logo Good Day Dima. Si vous vous demandez ce que ça signifie, eh bien le livestream va répondre à notre question. Ça y est, le moment est arrivé. On est le 21 mai 2021. L'album Scaled NIC est sorti. Et l'expérience live commence pour tous ceux qui ont acheté leur billet. Énormément de choses à mentionner lors de cet événement, alors c'est parti. Le livestream commence sur un plan de panneau de contrôle avec comme premier easter egg les 9 noms des évêques au-dessus des lumières. Celle de Sackhaver est allumée avant de s'éteindre et celle de Nico clignote. La chanson Good Day rythme le générique d'émission de style talk show des années 70 qui s'appelle Good Day Dima. D'où la tasse dans le vidéoclip Joker. On se fait accueillir ensuite par les présentateurs Dan et Sally. Sur le canapé avec eux, en tant qu'invité, est nul autre que Tyler Joseph, qui reste silencieux pendant que Dan et Sally le bombardent de questions un peu ringardes et clichés. Sally demande où est Josh et l'insulte par la même occasion. Les présentateurs continuent de parler sans attendre forcément de réponse, jusqu'à ce que leur voix s'estompe petit à petit, et Tyler commence à chanter avec le single Choker. Il se lève pour rejoindre Josh sur un autre plateau coloré. Tout le livestream contient beaucoup de mash-up entre des nouvelles et des anciennes chansons du groupe. Il y a plusieurs interruptions des deux présentateurs pendant le livestream, de plus en plus étranges à chaque fois. La première interruption est une promotion style téléachat
de l'album Scaled and Icy, avec une emphase sur le fait que Dima veut qu'on profite de cette excellente collection de chansons. La deuxième interruption est une continuation de la promotion, mais Dan et Sally semblent être un peu mal en point, avec des taches de sang sur leurs vêtements, et de plus en plus bizarres. Quelques chansons plus tard, le Torchbearer débarque sur le plateau, et le groupe performe un mash-up de Jumpsuit et Heavy Dirty Soul en guise de rébellion, avec la voiture en feu dans le décor, qui était dans les deux vidéoclips. On enchaîne ensuite avec une nouvelle interruption avec les deux présentateurs, qui sont désormais très mal en point, avec les yeux étranges, qui continuent la promotion de l'album de façon plus insistante, jusqu'à même menacer les téléspectateurs. Le groupe reprend ensuite avec une performance plus adaptée à ce que veut Dima. Le mash-up passe de Saturday à Level of Concern à My Ride pour ensuite terminer avec Car Radio. À la fin de la chanson, une alarme retentit partout dans le studio et le chaos s'installe. Tyler va performer dans ce chaos sa dernière chanson, Never Take It, avant de revenir s'asseoir avec Dan et Sally à sa position initiale, comme si tout ce qu'on venait de voir n'était qu'un rêve. Le générique démarre et voici comment sont crédités les deux présentateurs, Dan Lisden et Sally Sackhover. Il y a beaucoup de choses à interpréter avec tout ce qu'on vient de voir. L'émission produite par la ville de Dima se veut de promouvoir le nouvel album de 21 Pilots, qui est plus joyeux que leur précédent projet, pour que les gens puissent arrêter de se sentir piégés. Par exemple, la chanson Good Day, qui est dans le générique de l'émission, toutes les paroles pointent vers le fait que le chanteur va mal, mais que malgré tout, ça reste une bonne journée. C'est clairement de la propagande de la part de Dima pour que, même si la vie des citoyens est bien merdique, qu'ils soient contents quand même. Si les deux présentateurs ont comme nom de famille les noms de deux évêques et qu'ils sont de plus en plus mal en point, c'est que ce sont deux vaisseaux, donc des personnes mortes ayant pratiqué le vialisme, qui sont contrôlés par les bishops Lisden et Sackhover. Ça explique pourquoi leur état se dégrade au fil de l'émission, car leur corps est en décomposition. Les bishops sont donc aux commandes de cet événement de propagande afin de vendre un produit censé rassurer les citoyens de Dima. Tyler Joseph a donc été forcé de composer un album plus joyeux pour participer à cette propagande. Il est aussi forcé de performer ses chansons pour divertir et distraire les citoyens de la ville, mais il profite de la visibilité qu'il a pour performer des chansons qu'on peut lier à la rébellion. Il commence par faire des performances demandées par Dima, comme Choker, Saturday, Mulberry Street, pour ensuite dévier vers des chansons comme Car Radio, Heavy Dirty Soul, Jumpsuit et Never Take It. Cette dernière chanson est un cri du cœur pour démontrer qu'ils ne se laisseront pas faire. Mais bon, comme on peut le voir, Tyler est de retour à sa position initiale, ce qui nous laisse présager que tout ce qui vient de se passer était dans sa tête, et qu'il est encore sous l'obligation de participer à la propagande Scaled and Icy. Le 8 juillet 2021 sort le vidéoclip de Saturday. On y voit le duo forcé de performer la chanson lors d'une fête organisée par les évêques sur un sous-marin. Le party fut de courte durée car un dragon, qu'on connaît maintenant sous le nom de Trash, vient s'éclater la gueule contre le sous-marin, faisant couler celui-ci. Josh et Tyler réussissent à s'extirper comme quelques survivants et se retrouvent dans l'eau au milieu de nulle part, avec le dragon sous eux. En décembre 2021, 21 Pilots sort une chanson de Noël s'intitulant Christmas Saves the Year. Pas grand chose a priori à signaler dans le vidéoclip au niveau du lore, à part un caméo de Ned, mais le cover de la chanson inclut un détail sympa à apercevoir. On y voit Josh et Tyler très jeunes devant le sapin de Noël avec des cadeaux. On peut voir que l'un des cadeaux est pour Clancy, avec écrit en plus clair en dessous « Psy is propaganda », qui fait évidemment référence au fait que l'album Scaled and Icy est de la propagande. C'est après plusieurs longs mois d'attente que sort le dernier vidéoclip de l'ère Scaled and Icy. La veille de la sortie de The Outside, le site a été mis à jour avec une nouvelle carte du continent de Trench, avec l'île de Voldsøy, un mot norvégien pour Violence Island, ou l'île de la violence. On apprend dès le début du clip que Trash le dragon avait été contrôlé par Keons, qui a donc trahi les évêques pour faire échapper Tyler et Josh. Il se fait ensuite poignarder par les 8 autres évêques et meurt, laissant le cadavre de Trash couler au fond de l'eau. On retrouve ensuite Tyler échoué sur la plage, trempé et gelé. Josh arrive l'aider à se relever et les deux partent en exploration sur l'île de Voldsøy où ils ont atterri. Ils arrivent devant l'entrée d'une grotte et retrouvent Ned, la petite créature qu'on connaît depuis Chlorine. Les deux compagnons le suivent dans la grotte jusqu'à ce que Josh prenne un chemin différent que celui de Tyler et Ned. Ils rejoignent un groupe de Ned au bord d'un feu. Tyler chill un peu avant de suivre l'un des Ned qui sort de la cave par une ouverture différente de celle où ils sont entrés. Il arrive sur la plage, Josh est au loin avec son drum, et plein de Ned le surplombent du regard. Celui qui a amené Tyler sur la plage arrache ses bois de sa tête et le donne au chanteur. Ce dernier commence avec ses bois un rituel qui lui permet de prendre la possession du cadavre de Keons, donc d'avoir le même pouvoir que les évêques. Il danse un peu avant de détruire un des néons devant les yeux des autres évêques, qui n'avaient sûrement pas prévu un tel revirement de situation.
La vidéo termine sur Tyler et Josh qui envoient un signal à l'aide de torches à des banditos de l'autre côté de l'eau. La même journée que le vidéoclip, Clancy donne des signes de vie avec 3 nouvelles lettres sur son site. Mais les 3 racontent les événements de l'ère Scaled and Icy, ce qui nous prouve que depuis le début, Tyler joue encore le rôle de Clancy. Je ne vais pas vous lire les lettres au complet, parce que je viens de vous les expliquer à travers les vidéoclips, mais je vais essayer de vous les résumer. Clancy nous raconte qu'il peut enfin nous écrire, et ce depuis très longtemps, depuis le début de sa longue captivité. Il raconte qu'on l'a finalement fait sortir de sa cellule pour l'amener à une salle avec une porte bleue. Dans cette salle l'attendaient 4 bishops, 3 qu'il ne connaissait pas, et Keons. On lui apprend qu'il a pris beaucoup de notoriété avec ses complots et tentatives d'évasion. On lui propose de faire une émission où on utiliserait son visage pour le bénéfice de la ville. On lui donne un crayon et un instrument pour pouvoir composer de la musique. Tous les jours et ce pendant des mois, on le sortait de sa cellule pour composer, toujours surveillé par plusieurs bishops, mais jamais les 9 en même temps. Clancy ne savait toujours pas exactement ce qu'il devait créer, mais on lui a répété plusieurs fois que c'était pour le bénéfice des citoyens de Dima. Il raconte ensuite comment il a vécu le livestream. Pour lui, tout était flou et s'est passé très vite. Il pense avoir halluciné plusieurs fragments de l'expérience, comme si tout ça n'était qu'un rêve. Il raconte ensuite qu'on l'a fait performer à l'assemblée annuelle des glorifiés, en mer dans un sous-marin. Une phrase raturée nous montre que Clancy savait que ce n'étaient pas des vrais évêques sur le bateau qui l'a amené au sous-marin. Il dit ensuite qu'il doit continuer à suivre le Torchbearer. Il raconte ensuite l'attaque de la créature qui les a fait couler et son arrivée sur l'île sur laquelle il croit avoir des réponses. La deuxième lettre est plus une page démontrant comment faire le rituel pour prendre possession d'un vaisseau comme le font les évêques. En haut à gauche, des lettres qui, si mises dans le bon sens, forment le message « Seize Keons », donc prendre le contrôle de Keons. Plusieurs phrases sur la page nous expliquent le fonctionnement de la saisie des vaisseaux, que les glorieux décédés deviennent des vaisseaux à saisir et que les évêques s'en servent comme armes. La dernière lettre contient les dernières nouvelles qu'on a de Clancy dans l'ère Scaled and Icy. Il se questionne sur le cadeau et le pouvoir qu'on vient de lui offrir. Il parle des rumeurs qu'il y avait à Dima sur le fait que les évêques avaient un pouvoir pouvant les contrôler. Tout commence à faire du sens dans sa tête maintenant. Il réalise aussi que lui, même s'il n'est pas décédé, a pu se faire saisir par Nico, quand il avait les yeux rouges par exemple. À la fin de la lettre, il dit que lui et le Torchbearer doivent retrouver sur la terre principale de Trench les banditos, pour se préparer à détruire et reconstruire Dima. Il dit espérer que les banditos aient encore espoir au plan du Torchbearer, même s'ils ne se sont pas parlé pendant des années. Il termine la lettre avec la phrase « Mais comment tout ça a pu avoir été planifié ?» Signé Clancy. Le 23 novembre 2023, 21 Pilots publie une vidéo de 10 heures de leur chanson version lo-fi. On y voit Ned, relaxé sur le bord d'un feu, avec un verre de chlore à côté de lui. Le détail qui nous intéresse pour la suite est caché dans la bibliothèque. Sur une des tablettes, on peut y voir des livres placés et séparés un peu bizarrement. La configuration 2 livres et 9 livres a fait réagir la clique qui a théorisé que quelque chose allait se passer le 02-29, donc le 29 février. Le 13 février 2024, plusieurs personnes ont reçu une des 1500 lettres envoyées par Dima, contenant une lettre confisquée de Clancy. Les receveurs de la lettre se font demander des informations sur les documents de Clancy auxquels ils ont eu accès, et de faire leur devoir en donnant toutes les informations utiles pour que les ennemis du vialisme puissent faire face à la justice. Et donc rattaché à cette lettre comme élément de preuve une lettre de Clancy, qui écrit qu'il n'a plus peur et qu'il n'est plus sans défense. Il est prêt à passer à l'attaque avec son nouveau pouvoir. Une carte de Trench mise à jour fait aussi partie du contenu de la lettre, avec Paladin Strait, qui est le détroit entre Volsoy et la municipalité de Dima. À noter, sur la page qui nous parle de l'élément de preuve, il y a un message caché. Still alive. Clancy nous confirme qu'il est bel et bien toujours vivant. Le 17 février, des rubans adhésifs rouges sont apparus sur les covers des albums studio du groupe, sur les plateformes de streaming. La théorie la plus populaire par rapport à ces rubans est que ça représente le contrôle des bishops. C'est pour ça que ça couvre les yeux de Trash le dragon, qui a été contrôlé par Keons, du vautour de Trench, utilisé par les bishops pour surveiller les citoyens, mais aussi utilisé pour retrouver Clancy dans le vidéoclip de Levitate, les 2 hommes sur l'album Vessel, pour démontrer le contrôle des vaisseaux, et finalement, le rond représentant Keons sur l'album Blurryface, contrôlé par Clancy avec son nouveau pouvoir. Ah oui, parce que j'ai oublié d'en parler, mais chaque rond sur le cover de l'album Blurryface représente une chanson et un bishop. Pour résumer très grossièrement ce que j'ai lu, sur la carte de Dima, on voit les 9 tours centrales avec chaque tour appartenant à un bishop. Si on prend les paroles « East is up » et qu'on met l'est de ces 9 points vers le haut, le nouvel ordre des bishops ressemble à ça. Keons en premier. Les noms des bishops sont cachés dans des paroles de 9 chansons de l'album.
Par exemple, les paroles « Temperature is dropping » dans la chanson « Doubt » cachent le nom de Race Joe. Chaque bishop a son nom caché dans les autres chansons sauf Nigo, qui est tout de même associé à Stressed Out. Donc, en plus d'être associé à des noms de bishop, les ronds sur l'album peuvent aussi être associés à des numéros dépendant de l'ordre de la song list. Si on garde l'exemple de Doubt, qui est la 8e chanson de l'album, le numéro 8 est donc associé au rond de Race Joe. Si on continue de faire l'association de tous les ronds, on se retrouve avec une série de chiffres qui va comme suit. Oh ben tabarnak, c'est exactement la même série de chiffres que le code d'infraction vu plus tôt. Comme quoi, tous les détails sont précis. Bon, revenons au bandeau rouge. Un détail aussi soulevé par un des membres de la clique est que, si on met les albums sortis dans l'ordre décroissant à côté, les rubans de l'album Trench et Blurryface pourraient ressembler à des aiguilles d'une horloge, qui pointeraient le 2 et le 9 sur cette horloge imaginaire. Ce qui vient renforcer la théorie des livres, vu plutôt comme quoi il va se passer quelque chose le 29 février. 5 jours après l'apparition des rubans rouges, une vidéo de 4 minutes nommée I Am Clancy sort sur la page YouTube du groupe. Le protagoniste lit une lettre qu'il a écrite à haute voix, nous résumant son histoire, celle que je viens de vous raconter. C'est la première fois que 21 Pilots vient confirmer officiellement tout le lore et toutes les théories émises par la clique pendant plus de 7 ans. La narration de Clancy est superposée de visuels, des vidéoclips et de ses lettres pour illustrer ses propos. Point intéressant à soulever, quand on voit Dima sur la carte du continent de Trench, la tour de Keons est blanche alors que les autres sont noires, démontrant que cet évêque est maintenant décédé. Il n'y a pas grand chose d'autre à mentionner étant donné que c'est un résumé de tout ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo. Clancy conclut sa lettre sur l'air d'une nouvelle chanson avec « Je suis un citoyen, je suis un évadé, je suis une exception, je retourne à Trench, je suis Clancy ». Le 28 février, le site se met à jour et 3 nouvelles lettres de Clancy apparaissent. On connaît déjà la première étant donné que c'est celle envoyée par Dima comme preuve. Dans la deuxième, Clancy nous parle des feux de camp des banditos, nous confirmant qu'il a bel et bien été réuni avec eux et que la révolution arrive avec le lever du soleil. La phrase « Follow the torches » est cachée dans son message. Clancy parle dans la troisième lettre d'un moyen pour lui de recruter, de communiquer et d'apprendre ce qu'il a appris aux personnes faisant partie des parois de Dima. Vous vous rappelez la théorie des livres et des rubans qui pointait vers le 29 février? Eh bien la clique avait raison parce que c'est la journée de la sortie du clip de Overcompensate. Premier single de l'album Clancy, annoncé la même journée avec comme date de sortie le 17 mai. Le clip débute avec des images de survol au-dessus des terres glacées et d'étendues d'eau entre l'île de Voltsoy et Dima. Donc, selon la carte, on survole le Paladin Strait, jusqu'à la cité de Dima. On entend dans plusieurs langues la phrase suivante. « Cette petite île étrange a fait de moi une arme. Nous croyons tous les deux que nous pouvons l'utiliser pour changer l'élan de cette guerre. » Ça fait évidemment référence à la nouvelle arme de Clancy. On entend ensuite la phrase « Welcome back to Trench » et ça coupe sec à Josh qui fait de la batterie dans une genre de salle de spectacle ou auditorium. Tyler chante les paroles déjà entendues dans Bandito avec la phrase « Salo Folina ». La salle se remplit de personnes assez jeunes. On comprend rapidement que ces personnes sont des citoyens de Dima, vu leur habillement similaire aux citoyens vus dans d'autres vidéoclips. Clancy arrive derrière la porte de cette salle, met un nouveau masque et fait son entrée. Devant une foule attentive, Clancy se présente et commence à enseigner tout ce qu'il faut savoir sur les bishops et sur le plan à suivre pour les vaincre. On le voit dans une salle de classe montrer des dessins et des lettres sur le pouvoir des bishops pour informer et inviter les jeunes citoyens à se rebeller. À la fin du vidéoclip, les jeunes élèves de Clancy se trouvent tous derrière lui, avec des bandes rouges ou jaunes, démontrant qu'ils font maintenant partie du plan. Clancy semble perdre connaissance, et quand on lui enlève son masque, c'est un jeune qui est à sa place. Ça coupe ensuite sur Clancy, qui termine le rituel de possession, sur le bord de l'eau, avec le torchbearer qui accoste leur embarcation. La vidéo se conclut avec des reflets de feu sur le visage de Clancy, qui commence à avoir un sourire en coin avant que ça coupe. Il n'y a pas de grandes avancées sur le lore entre Overcompensate et la sortie de l'album. Ce dernier a d'ailleurs été retardé d'1 semaine pour laisser le temps au groupe de filmer un vidéoclip pour chaque chanson de l'album. 13 vidéoclips pour les chansons de l'album et un pour The Craving Single Version. Le 24 mai à minuit, les vidéoclips et les chansons sont dévoilés les uns après les autres en stream par le duo sur leur chaîne YouTube. La seule vidéo qui va vraiment nous intéresser dans le lot est celle de Navigating. En effet, on reprend l'histoire là où on l'a laissée à la fin d'Overcompensate. Clancy et le torchbearer se retrouvent devant 3 banditos avec leurs torches. Le message caché « Follow the torches » prend son sens. Le trio de rebelles montre le chemin à suivre aux 2 compagnons, et ils marchèrent sur ce qui semble être une longue distance pendant la quasi-totalité du clip. Vers la fin de la vidéo,
Le duo arrive visiblement à destination. En phase 2 sort du bois le Torchbearer. What? Clancy regarde à côté de lui et son ami rebelle, qui était là il y a 2 secondes, a disparu. S'ensuit une séquence de flashback nous faisant comprendre que le Torchbearer n'était pas vraiment avec Clancy pendant tout ce temps. Et ce, depuis que Clancy s'est fait capturer dans Levitate. Le Bandito détient possiblement le pouvoir de se projeter à des endroits pour pouvoir guider les gens, et il a donc aidé à distance notre protagoniste depuis un bon moment maintenant. Le vrai Torchbearer donne le masque rouge à Clancy, et la caméra recule pour nous dévoiler plein de lumière de torches dans la forêt. Ça y est, Clancy a rejoint les Banditos, et l'heure de l'affrontement final approche. Le soir de la sortie de l'album, un seul vidéoclip n'a pas été dévoilé, et c'est celui de Paladin Strait. Durant le stream de lancement, la chanson a quand même été jouée avec une image teasant le clip. La fin de la chanson termine avec un cliffhanger audio de Blurryface qui coupe le chanteur. La fin du stream annonce la sortie du vidéoclip début juin. Vers la fin mai, 21 Pilots met en vente une version digitale de l'album, avec les 4 versions live des singles de l'album et un PDF de plus de 100 pages de contenu photo. Une page retient l'attention de la clique où l'on voit Clancy Ultimus Capitulus 25, qui peut se traduire par le dernier chapitre de Clancy 25. Il y aurait donc un autre chapitre à cette histoire? La mi-juin arrive très rapidement et toujours aucun signe de vie de Paladin Strait. La clique ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'une personne réalise que certaines pages du PDF mis en vente pouvaient se superposer et créer un genre de puzzle. Tout le monde sur Discord s'est mis en action, moi de même, pour tenter de résoudre le mystère de ces pages. Au même moment, le compte Twitter Blurryface, que le groupe a utilisé à plusieurs reprises pour dévoiler des indices par le passé, a ressurgi après plusieurs années d'absence et a publié ceci. Deux choses à retenir de ce passage audio. Premièrement, c'est l'extrait de Blurryface à la fin de Paladin Strait, mais à l'envers. Deuxièmement, un message en code Morse est caché dans l'extrait. Message que la clique a rapidement traduit comme étant « pages » ou « page ». À peu près au même moment, une nouvelle page internet a été trouvée en changeant le code d'infraction dans l'adresse web. Les 2 premières pages du puzzle à avoir été assemblées sont la 103 et la 37. Quelqu'un a donc remplacé l'ancien code d'infraction par 103/37. Pour ensuite découvrir une page demandant un mot de passe. La clique avait réussi à rajouter les pages 83 et 25 au puzzle, ce qui leur a permis de trouver le code 8325 pour débloquer la nouvelle page web. Le message en code Morse « page » était donc un indice pour nous dire d'utiliser les pages pour trouver le nouveau code. Sur cette page web se trouve le vidéoclip de Paladin Strait, avec plein de bouts coupés et censurés par Dima. On retrouve dans les coupures le message audio inversé de Blurryface qu'on a mentionné plus tôt. La découverte de cette vidéo semble avoir été la fin de cette chasse aux indices, car ça a permis au band d'enfin publier le vidéoclip officiel de Paladin Strait le lendemain, et on en parle maintenant. C'est donc le 21 juin que sort le vidéoclip de l'affrontement final entre Clancy et les Banditos contre Blurryface et les Bishops. Le protagoniste aiguise l'arme que lui a donnée Ned avant que les Banditos ne le rejoignent avec une caisse. En ouvrant la caisse contenant l'accoutrement de Clancy, on se retrouve dans le camp des Banditos, où tout le monde s'active pour se préparer à partir. Le groupe de rebelles se met ensuite en route vers Dima, prêt à en découdre. Sur leur route, ils se font surveiller par des vautours contrôlés par les Bishops, qui s'attendent donc à l'arrivée de leurs ennemis. Une fois les Banditos arrivés à proximité de la ville, les Bishops usent d'un pouvoir qu'on ne connaissait pas encore qui permet de réveiller les citoyens glorieux de leur tombe de néon pour former une armée. On y est, l'affrontement final commence. Les Banditos et les zombies citoyens de Dima s'affrontent à coups de torches et de néon, pendant que Clancy, lui, profite de la diversion pour rentrer dans Dima par le même chemin dont il s'était enfui dans Nico and the Niners. Il sort par une trappe d'égout et monte la tour dans laquelle se trouvent les Bishops. Lorsqu'il y arrive, la vidéo coupe, comme dans l'audio de la chanson. La chanson reprend pendant que Clancy met à terre les Bishops un par un avec ses armes. Les paroles racontent très bien la situation, voici la traduction. Au sol se trouvent des Banditos qui se battent pendant que je trouve Nico, même si j'ai dépassé le point de non-retour. J'ai grimpé au sommet de la tour, montre-toi, je crie plus fort, même si j'ai dépassé le point de non-retour.
Blurryface débarque par surprise dans la salle et empoigne le cou de Clancy. Il dit la phrase qui avait surpris tout le monde à la fin de l'album. « So few, so proud, so emotional. Hello Clancy. » Tout semble perdu, Clancy s'est fait attraper. Mais juste avant que la vidéo coupe, il rouvre ses yeux et regarde Nico directement dans les siens. Dans son regard, on comprend qu'il ne va pas se laisser faire et que l'abandon n'est pas une option. Et c'est les dernières nouvelles de Clancy qu'on a depuis. Pendant la première YouTube du vidéoclip, le compte officiel de 21 Pilots a publié leur logo, mais il en manque la barre diagonale à droite. Est-ce que c'est pour nous indiquer qu'il manque une dernière partie à l'histoire? On espère. Au moment où j'écris cette vidéo, la tournée Clancy a commencé depuis plusieurs mois maintenant. Avant chaque spectacle, durant la partie nord-américaine de la tournée, le groupe proposait une exposition avant le show pour leurs fans, où ils exposaient plusieurs objets de collection qui retracent toute leur carrière musicale. Ce qui nous intéresse dans ces genres de mini-musées est l'apparition de nouvelles lettres, numérotées, déchirées pour la plupart. La grande surprise de la clique est l'apparition de nouveaux noms, comme Elliot, Jensen, Carta et Barea pour ne citer qu'eux. La théorie dominante pour l'instant est que ces lettres sont écrites par des citoyens de Dima qui s'écrivent entre eux pour préparer la révolution depuis l'intérieur de la ville. Les doubles lettres en majuscules dans chaque lettre commençaient petit à petit à former une phrase. Cette phrase, une fois complétée, va comme suit. Nous devons les détruire, sinon nous deviendrons eux. Et si nous devenons eux, nous devons faire mieux. Bien que nous n'avons aucune confirmation pour l'instant, la théorie qui revient beaucoup chez les membres de la clique serait que Clancy devient un bishop. Est-ce que c'est dans ses plans de les rejoindre pour les détruire de l'intérieur ou s'il n'a pas eu le choix? Ça, on ne le sait pas encore. La chanson The Line, faisant partie de la soundtrack de la saison 2 d'Arcane sur Netflix, vient renforcer la théorie que Clancy a franchi la ligne et a rejoint les ennemis. Les paroles font évidemment du sens dans la série, mais se rattachent aussi très facilement au lore de 21 Pilots. Voici un extrait des paroles traduit en français. « T'ai-je déçu? M'accepteront-ils encore si je franchis la ligne ?» On peut imaginer que Clancy parle au torchbearer. Il a peur de l'avoir déçu et de ne plus être accepté par les banditos s'il franchit la ligne. Un peu plus tard dans la chanson, garde les souvenirs de qui j'étais avant. Clancy demande à son ami de se rappeler des bons souvenirs et de garder la belle image de lui avant qu'il devienne inévitablement un bishop. C'est ce qui termine cette vidéo sur tout le lore de 21 Pilots. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir écouté. On ne sait pas encore de quelle façon va se terminer cette histoire, mais j'ai très hâte de voir la suite. Dans les prochains mois, je vais sûrement faire des vidéos plus courtes et beaucoup moins produites que celle-ci, parce que ça a pris beaucoup de temps à la faire, pour vous donner des mises à jour sur l'histoire de Clancy jusqu'à la conclusion de celle-ci, et voir qu'est-ce qui va se passer pour notre ami Clancy chez les Bishops. S'il est vraiment chez les Bishops, ça c'est pas confirmé encore, on verra, hein, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup remercier toutes les personnes qui ont écrit des articles, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des recherches sur le lore, qui m'ont permis à moi-même de faire mes recherches pour vous écrire cette vidéo et pour vous résumer tout ça. Tous les liens qui m'ont permis de créer cette vidéo sont dans la description. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou même partager, ça m'aiderait beaucoup pour le futur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai apprécié la faire. Je vous dis à la prochaine. À plus. Blankets over mirror, she tends to like it. She's not afraid of her reflection, but of what she might see behind it. She had plans to change her name, yeah, just not the traditional way. Yeah. Haunted by a couple big mistakes, she covers all the dents with the way she decorates. Then one night she got cold with no blankets on her bed.